L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Karine Lumeau. Karine, bonjour. Bonjour. Karine, ça fait pas un an qu'on s'est vu en fait. C'était en Non. mars dernier. Oui, pour le dernier salon, c'était au mois de mars, le 30 mars, qui est... Voilà, exactement. Voilà. Le salon du bien-être, c'est ça? Oui. Bien-être, on est bien, à Sauveterre, la Oui. terre qui sauve. On prend soin de soi. Voilà. C'est un bon moment pour prendre soin de soi. Et donc, c'est pas une périodicité annuelle? Parce que là, le prochain salon du bien-être, c'est le 23 novembre. Oui. En fait, j'en organise 2 par an. Donc, un au mois de mars et un au mois de novembre. Et là, Voilà. je découvre comme un... D'accord. Avant, c'était un par an. Mais je vous avouerai que j'aime ça, organiser. Et donc, effectivement, je suis partie sur 2 par an. Ah, c'est cool. Voilà. Donc, je finis d'organiser un salon et j'enchaîne sur le 2e. Donc là, du coup, c'est le 6e. C'est la 6e édition. 6e Oui. édition. Et alors, c'est la 6e édition pour le salon bien-être et c'est la 2e édition dans la salle Simone Veil. Ok. Alors, oui, parce qu'on avait découvert ça dans la salle Simone Veil, puisque j'étais venu d'ailleurs. C'était chouette de voir la salle Simone Veil aussi bien investie. C'est ça. Il y avait combien d'exposants sur ce salon? Il y avait 23 exposants la dernière fois. Ok. Et aujourd'hui, on est à... On va être à 25 exposants. Ah bah, ok. Il y a du nouveau alors. Alors, en fin de compte, ça dépend. Le nombre d'exposants dépend de combien ils prennent de tables finalement, puisqu'on a j'ai un métrage que je ne peux pas dépasser. Oui. Okay. Donc voilà, ça varie entre 23 et 25 exposants. C'est déjà très bien. Et puis en plus, l'avantage, c'est que ils sont pas collés entre eux, donc chacun peut travailler comme il faut. Volontairement, je diffuse pas de musique pendant le salon, comme ça ne gêne pas quand on discute. Et on peut, voilà, c'est quand même mieux. Ça, j'adore, parce que la musique, c'est bien quand on l'écoute. Voilà, c'est mais ça. En tapis sonore. Mais ça peut faire un bruit de fond qui finalement est désagréable. Ben, c'est ça. Déjà qu'on a le bruit d'un salon naturellement, remettre en plus de la musique. Moi, enfin, perso, je fais partie de ceux qui disent ah, mes oreilles. C'est ça. Et en plus, on est assuré de passer un bon moment pour la bonne et simple raison qu'avant que le salon commence, moi de mon côté, je nettoie énergétiquement la salle. C'est une salle qui reçoit quand même pas mal de monde. Ouais. Et donc, je fais ça donc sur la salle en elle-même et également sur le parking. Comme ça, c'est l'assurance pour les exposants de passer un bon moment et également pour les visiteurs aussi. Oui, parce que rappelons que ce salon du bien-être, c'est pas une passion seulement de l'organisation des salons. C'est aussi une passion autour du bien-être, puisque toi-même, tu exerces. Exactement. Moi, je suis médium et énergéticienne. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais fait une séance après notre rencontre. Oui. Et j'ai passé une super année ensuite. Ah. Merci pour ce retour. Voilà. Alors, c'est pas de la pub, mais j'ai passé une année même transformatrice. C'est ça. Tu as vu la différence entre le avant-après? Ah bah, écoute, je me tiens droit depuis. Pas encore parfait, mais j'ai pris quelques centimètres. Oui, et puis on va dire que ça a un petit peu moins de poids sur les épaules. Exactement, tout à fait. Je vais peut-être reprendre une autre séance. Tiens. Ah ben, on devient accro. Hein. Enfin, attention, on devient accro au final. Ouais. Donc effectivement, médium, énergéticienne, magnétiseuse, c'est ça aussi? Oui. Oui, j'ai plusieurs cordes à mon arc en fait. Voilà. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent entendre un peu le détail de ton parcours, je les invite à réécouter l'interview qu'on avait faite ensemble en mars, puisque tu en parles plus en détail. Là, on va parler du salon parce que déjà, cette 5e édition, je peux en témoigner, j'y étais, j'ai fait un petit soin massage visage qui était absolument délicieux. Ça m'a détendu. Ah, ça détend bien. Hein. Bien-être. Exactement. Qu'est-ce que tu ressors, toi, de cette 5e édition, justement? Je suis très fière de cette 5e édition, parce que c'était aussi un challenge, le changement de salle, déjà, parce que donc on est quand même un petit peu excentré de Sauveterre. Mais on fermait donc à 18h. À 5h30, il y avait encore du monde. Et moi, j'ai pu observer donc les gens, j'ai pu observer aussi les exposants, et tout le monde était ravi de cette 5e édition. Et le fait d'avoir nettoyé énergétiquement la salle, chose que je faisais pas les précédentes éditions, parce que j'avais pas les mêmes compétences. Et donc, effectivement, oui, j'ai vu la différence. Ouais. Vraiment. Ouais. Ça, c'est le petit truc en plus, en fait. Mais vraiment, tu sens qu'il y a quelque chose de. Oui, voilà. De plus léger, c'est plus léger, c'est plus sympathique. Bon, on a eu pour la petite anecdote, on a eu une petite visite assez sympathique, mais qu'on a gentiment poussé dehors. Mais voilà, on l'a repéré. Attends, c'est-à-dire on avait une dame qui a fait le tour de certains exposants, dont mon stand d'ailleurs, et donc elle touchait certaines choses. Mais bon, moi, j'ai compris de suite qu'elle touchait, oui, mais elle balançait certaines saloperies. Donc, on l'a gentiment invitée à sortir et on a
on a fait ce qu'il fallait pour pas que ça pollue le salon, en fait. J'adore quand on est dans les coulisses comme ça. Ouais, c'est ça. On n'oublie pas les interactions des fois qu'il y a. Ouais, c'est ça. Mais faut être vigilant, quoi. Oui, voilà, faut faire attention. La vigilance, on en parlait, c'est aussi dans la sélection des personnes, parce que le salon du bien-être, toi, tu as une envie de qualité. Exactement. Et de respect, en fait, justement, tu disais toi-même, attention, on peut devenir accro. Tu vois, oui, c'est ça. Attention, on peut devenir. Oui, c'est ça. Et dans la sélection des personnes, c'est ça, c'est d'avoir des exposants qui sont respectueux. Alors, des exposants qui sont respectueux, qui sont en accord avec leurs pratiques, parce qu'ils pratiquent finalement aussi eux-mêmes, ça c'est important, et qui ne cherchent pas non plus à vendre à tout prix leurs prestations aux personnes qui vont venir, en fait. Donc, et qui ont surtout, dans leur présentation, qui n'ont pas un discours perché. Puisque le but, si on veut que le message passe, c'est d'être accessible à tout le monde. Et moi, je mets un point d'honneur à les sélectionner personnellement. Et même si je les connais pas, je vais voir leur page Facebook, leur Instagram ou leur site internet, et je les ai automatiquement au téléphone pour qu'ils m'expliquent leurs prestations. Et rien que ça fait... voilà, moi, je sais si c'est oui ou si c'est non. Ouais, c'est pas parce qu'on est connecté en haut qu'on doit se déconnecter d'en bas. Exactement. C'est ça. Tu dis perché, moi j'appelle ça les perchés chelous. Oui, c'est ça. Mais j'ai eu... j'ai beaucoup de tendresse en plus. Des fois j'ai des petites anecdotes. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé pour ses prestations. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Donc elle m'explique. Mais même moi, j'ai rien compris, quoi. J'ai rien compris. Donc j'ai pas voulu la vexer. J'ai dit, je suis désolée, mais non, c'est pas possible, quoi. Et là, vous dites des mots. Je sais qu'on parle la même langue, mais je comprends pas. J'ai absolument rien compris. Donc... On va faire une petite pause, on arrive déjà à la fin de la première partie, puis on va continuer à parler du salon, si tu veux bien, justement, avec des anecdotes aussi qui nous permettent, moi je trouve ça croustillant, c'est sympa. Un petit peu de promo d'ailleurs, parce que pour ceux qui aiment bien ton verbe, on peut te retrouver régulièrement à la radio. Oui, je suis régulièrement, une fois par mois, sur RCM2 à Coutras. Voilà. Mais je le mets en général, sur ma page Facebook, et je le mets sur Instagram, et je mets quand est-ce que j'y suis, et je mets le thème de ma chronique. À chaque fois, qui change à chaque fois d'ailleurs. Et donc voilà, pour ceux qui ont envie comme ça, hop, ils peuvent t'écouter à la radio quand c'est pas toi qui réponds aux questions, du coup. Oui, voilà, c'est ça. Allez, on se retrouve donc, Karine, pour continuer à parler de ce salon du bien-être. Je rappelle que cette année, c'est le 23 novembre, la deuxième édition de l'année, donc. 23 novembre, salle Simone Veil, Sauveterre de Guyenne. De quelle heure à quelle heure? C'est 10h, 18h. 10h, 18h, et l'entrée est libre? Oui, entrée gratuite, bien sûr. Voilà. Et pour une vingtaine d'exposants triés sur le volet. Et on évite les gens trop perchés, justement. Ah oui, non, ils sont bannis. L'interview matinale, on continue. C'est la deuxième partie, la suite avec Karine Lumeau, qui vient nous parler de cette 6e édition du Salon du Bien-être, puisque maintenant on a droit à 2 éditions par an. Oui. Donc une au printemps, une à la fin de l'année. Oui, voilà, c'est ça. Il y a presque... le printemps, c'est la Renaissance. Exactement. Et la fin de l'année, c'est plutôt justement l'hibernation. On glisse vers la mort, symbolique. Oui, effectivement, on va dire qu'on prépare déjà l'année suivante, mine de rien. Quand je dis mort, c'est pas une mort, c'est symbolique, c'est-à-dire on s'éteint de quelque chose. Exactement, pour renaître ensuite. Pour renaître ensuite, justement, voilà. Puisque après, on a les Saint-Jean qui guident comme ça tout au long de l'année, solstice d'été, d'hiver. Exactement. Et là, d'ailleurs, on va être dans le thème bientôt. Là, c'est alors Halloween pour certains et Samhain pour d'autres. Et quelques-uns? Samhain pour d'autres. Je connais pas. Tu connais pas Samhain? Ça fait partie des sabbats comme ah ouais. Mabon, Stara, Esquiela, voilà. D'accord. C'est assez sympathique. Mais là, on aura passé cette période pour le 23 novembre. Oui, voilà. On n'y sera plus. Ce salon du bien-être, c'est 23 exposants. Je crois que tu as 9 nouveaux exposants cette année. 9 nouveaux, oui, cette année. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit aperçu justement de ce qu'on pourra découvrir? Oui, alors parmi ceux qui étaient là déjà à la précédente édition, donc on a des produits à base d'aloe vera, on a de la communication animale, de la sonothérapie, on a également du feng shui, du magnétisme, tout ce qui est médiumnité, donc de la voyance. Voilà, on a ce qu'on appelle des peintures vibratoires. Donc ça, c'était pour ceux qui étaient déjà l'édition précédente. En même temps, je vais pas tout non plus vous dévoiler. Parmi les nouveautés, on a quelqu'un qui vend des objets tibétains. On a également donc des vêtements. On aura donc une naturopathe qui est également kinésiologue. On aura donc les annales akashiques et on aura des constellations familiales. Pareil, je vous dis pas toutes les nouveautés, je vous invite vraiment
à venir découvrir et puis voilà, passer un bon moment avec nous. Et en parlant de bon moment, il y a du jeu aussi avec une tombola? Il y a une tombola qui est organisée effectivement, donc il y a des lots donc que les exposants offrent généreusement, voilà à peu près. Et donc restauration sur place, et puis buvette toute la journée. Au niveau de la restauration, donc il y aura donc c'est le même prestataire qui travaille déjà avec l'école de musique, qui m'a été recommandé d'ailleurs. J'ai plus son prénom, j'ai perdu son prénom. Christophe, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Mais voilà, donc il est connu dans le coin, donc et il propose également des plats végétariens, qui était aussi une demande des exposants, donc je me suis adaptée finalement à leur demande. On n'est pas tous obligés de manger du bœuf ou du canard. Non, tout à fait. Voilà. Donc, du coup, en fait, ça y est, on a parlé de tout. 9 nouveaux exposants, une vingtaine d'exposants, l'entrée est libre. C'est la 6e édition. Il y a des animations qui sont présentées tout au long de la journée. Il y a des conférences tout au long de la journée. Il y a 11 conférences au total. Voilà. Alors, quel sujet à peu près on peut avoir un aperçu? On a donc sur l'astrologie, on a sur les constellations familiales, on a sur les bienfaits du magnétisme de mémoire, on a sur les zones alakashiques aussi, voilà. Pour, les constellations familiales, ça c'est quelque chose qui est assez étonnant. Alors, je vais dire ce que j'en sais et tu me corrigeras si je me trompe. L'idée, c'est de partir du principe qu'on a, en fait, qu'on porte en fait des traumas ou des joies familiales avec nous. Oui, et de remonter avec des personnes qui vont jouer le rôle. Et c'est assez bluffant à quel point ça fonctionne bien et parfois on découvre des choses qui se vérifient effectivement quand on demande à l'arrière-grand-tante ou quoi. Elle Exactement. dit, bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et donc ça permet, les constellations familiales permettent effectivement de casser tout ce bagage qu'on transporte. Donc bien évidemment, on va pas travailler sur tout, mais des fois, quelquefois. Et puis on a aussi l'effet miroir. Finalement, une situation que quelqu'un vit, on peut se dire, mais finalement, oui, ça me rappelle quelque chose. Donc indirectement, ça travaille sur nous aussi. Moi, je sais que dans mes prestations, je travaille aussi sur le transgénérationnel. Et quand on travaille sur le transgénérationnel, on travaille sur 7 générations au total. Donc c'est-à-dire la nôtre, et donc avant nous et après nous. Donc ça fait 7 générations au total qu'on va libérer d'une problématique. J'avoue que c'est assez magique quand même. Hein. Et pour ceux qui ne sont pas perchés chelous, moi ce que j'aime beaucoup dans cette histoire-là, c'est que on peut la capter de n'importe quel angle. C'est-à-dire, je l'ai vu, les constellations familiales, je te parle de ça parce que j'ai vu des séances. J'étais impressionné de la découverte, de l'exploration et du résultat bénéfique. C'est ça, surtout. exactement. On libère vraiment quelque chose. Oui. Comme des nœuds qui se feraient dans les familles, qui se transmettent et qui bloquent. Et puis des fois, dans les familles, quelles qu'elles soient, enfin, du moins, il y a quand même pas mal, quand on parle de famille, on parle de grands-parents, d'arrière-grands-parents, mais quelquefois, ça va aussi beaucoup plus loin. On a quand même des non-dits, des secrets, ci et là, et qui finalement ont été nourris tout au long d'une vie. Et se transmettent, en fait. Et se transmettent, en fait, au final. Tout comme nous, si on a certaines choses qu'on transmet aussi à nos enfants. Ah bah, malheureusement, beaucoup trop parfois. Ben oui, mais oui. Mais pour ceux que ça intéresse, moi, je trouve que ça parle aussi du non-verbal, justement, dans ce que tu dis, de ce qui se transmet dans le non-verbal. J'invite les gens à jouer à un jeu qui s'appelle The Mind. C'est un jeu de société et qui est magnifique parce qu'il nous connecte à quelque chose à la fois de très grand et en même temps de très simple. On a des centaines de cartes. On a des cartes de 1 à 100. On peut jouer à 2, 3, 4. Et en fait, il faut que chacun ait une carte en main. On ne lit pas les cartes des autres et on doit poser les cartes dans l'ordre 300. Si moi j'ai le 2 et toi tu as le 4, et ben, je poserai le 2, toi le 4, mais sans qu'on se parle et sans qu'on se fasse de signes. Et donc, ça parle du non-verbal, de la puissance de ce qu'on se dit sans le dire. Exactement. En fait. Parce que quelquefois, ne serait-ce que rien que le regard, l'expression du visage, l'expression du corps, tout simplement, et on dit déjà long sur ce qu'on pense ou sur ce qu'on ressent. Exactement. Et je précise que les conciliations familiales vont travailler sur le transgénérationnel, donc côté parental ou côté maternel, mais ce n'est pas du tout, on ne travaille pas sur les mémoires karmiques. C'est 2 choses différentes. Oui, là on parle vraiment. C'est pas pareil. Les mémoires karmiques, pour schématiser, c'est les vies antérieures. D'accord. Voilà. Okay.
Donc, oui, là, c'est plus de l'ordre de la famille, c'est de son parcours. C'est de son parcours à soi, c'est ce qu'on se traîne de son parcours et qu'on n'a pas forcément réglé, qui vient créer des blocages dans cette vie actuelle. Voilà. Tiens, justement, Madame la professionnelle, avant l'hiver, qu'est-ce que vous conseillez de faire comme soin, comme approche? Alors avant l'hiver, on est donc on rentre là dans une période, on va dire sombre, puisqu'effectivement on a moins de luminosité. Donc forcément, on sort de l'été, du printemps où le rythme était assez éprouvant, et c'est bien de prendre soin de soi. Et moi, je vous conseillerais un soin énergétique. Soin énergétique. Un soin énergétique, pour pouvoir justement vous délester de ce qui ne vous appartient plus, de ce que vous n'avez plus besoin, et de vous recharger pour justement prévoir la saison d'hiver qui est plus une période d'introspection. Et voilà, merci beaucoup Karine pour ce conseil. Oui, avec plaisir. Si on a envie de te contacter d'ailleurs pour ce... Alors on peut me retrouver sur Facebook, donc ma page de Facebook c'est Naissance 33, également sur Instagram, donc c'est Renaissance 33 Medium, ou sinon tout simplement au 06 75 50 37 93, et bien évidemment sur le salon, parce que j'aurai mon stand. Et on t'y retrouvera avec plaisir. Oui. Donc le 23 novembre, de 10h à 18h, l'entrée est libre. C'est à la salle Simone Veil à Sauveterre. Voilà, pour ceux qui sont dans le cœur de la Bastide, il suffit juste de traverser ce que j'aime bien appeler la rocade sauvetérienne. Oui, c'est ça, exactement. Pour repère, en fait, on passe au niveau de la gendarmerie, et donc c'est la première à droite. Et après, on passe devant la communauté de communes, et c'est tout à fait. De toute façon, ce sera fléché. Tout à fait. Oui, normalement, alors que ce sera fléché. J'ai pas eu le temps de faire des panneaux A3, manque de temps, hein, mais donc avec des petites affiches A4, voilà. On améliorera ça pour l'année prochaine. Ok, merci. À l'année prochaine alors.